Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les conséquences réelles et directes du racisme environnemental un peu? Les conséquences de racisme environnemental. Um, oui, en gros, les conséquences de racisme environnemental sont vraiment nuancées. Donc, il y a les conséquences néfastes directement à la santé, les conséquences qui sont liées directement à la santé. Donc, là, on parle d'augmentation des cancers du poumon chez certains gens. On voit manque d'accès à l'eau propre chez plusieurs communautés autochtones et noires, spécialement en Nouvelle-Écosse. Mais on voit également une dissociation de la nature. Donc, on sait tous que la nature est bonne pour la santé humaine, même juste étant dans la nature. On reçoit plein des avantages au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau spirituel. Et donc, si on n'a pas cet accès à la nature, si on ne peut pas aller dans un parc, si on ne peut pas profiter de l'océan, si on habite dans une province qui a un côté océanique, si on ne peut pas accéder aux espaces verts qui sont sécuritaires pour nous, pour nos enfants, ça crée beaucoup d'inconvénients auprès des gens. Il y a plusieurs études qui démontrent, par exemple, que les enfants qui jouent, qui grandissent en jouissant dans les lieux naturels, les aires naturelles, ont tendance d'avoir une plus grande imagination. Et ça mène à un adulte créatif. Ça reste avec eux pour le reste de leur vie. Et donc, là, on voit des communautés immigrants qui sont dans le quartier très urbain, qui n'ont aucun accès à un seul parc dans le quartier. Et ça, c'est déjà un inconvénient. Ça, c'est déjà un inconvénient par rapport aux communautés qui ont cet accès à un espace vert. Donc, on voit un impact direct sur la santé, mais pas uniquement sur la santé physique, malgré le fait qu'on voit un impact sur la santé physique, mais également sur la santé mentale, la santé spirituelle, toutes sortes de santé. Je sais que votre organisme, Montréal en Action, a joué un rôle déterminant pour initier une consultation publique sur le racisme systémique et la discrimination à Montréal. Donc, résultant de cette consultation, il y a eu 38 recommandations qui ont été proposées. Pouvez-vous expliquer dans quelle mesure elles adressent le phénomène du racisme environnemental? On lançait une consultation publique et on a eu 38 recommandations de ces consultations publiques-là. Et la plus importante, et j'aimerais que tous les villes au Canada adoptent ces recommandations, et la plus importante, c'est la recommandation 31. Et la recommandation 31 parle des disparités territoriales et se relier au racisme d'environnement. Donc, numéro 1, on a déjà parlé des espaces verts et de l'infrastructure au niveau de loisirs, sport, récréation et verdissement. Ça, on l'a abordé. Deuxièmement, le désert alimentaire, qui veut dire que l'aménagement de territoire, comment que ces territoires-là sont bâtis pour non seulement avoir accès aux espaces verts, mais aussi accès aux fruits, à des légumes, à de la nourriture. Et donc, en troisième phase, c'était le transport. Si on veut avoir accès, on a déjà mentionné les océans ou des parcs, si on veut avoir accès à ces espaces-là, mais il faut du transport. Et donc, qu'est-ce qui est soulevé dans la consultation publique? Et le mot que je veux que vous retenez de cette présentation-là, c'est les deux mots, l'aménagement de territoire. Comment que les villes bâties et comment que les villes pensent à l'architecture urbaine du territoire pour faire en sorte que c'est inclusif, pour faire en sorte qu'une famille, même s'ils sont pauvres, peut avoir accès à du transport qui peut leur amener à des espaces verts, qui peut leur amener vers les artères économiques d'une ville. Donc, tous les phases de la société, tous les aspects du sphère public, est-ce qu'on peut créer des villes pour faire en sorte qu'ils sont vraiment saines et adéquats pour les gens qui y habitent? Et ce qu'on a trouvé durant la consultation publique, surtout aux recommandations 31, et je vous encourage de le lire, je vais vous l'envoyer le lien après, c'est, encore une fois,
est-ce qu'on crée nos villes seulement pour Jean-François ou est-ce qu'on crée nos villes vraiment pour un immigrant, Balarama Holness? Et est-ce qu'on crée seulement des espaces et des opportunités économiques ou autres et des opportunités pour connecter aux espaces verts pour tous les gens de la communauté? Ou est-ce que c'est pour seulement une partie de la population qui habite dans des endroits privilégiés? Et donc, l'aménagement de territoire, le mot que vous allez retenir et faire de la recherche sur vos propres villes et vos propres communautés, c'est vraiment ça que la recommandation 31 aborde.